Je dis à quelqu'un, sur ce chemin de l'espoir, si l'intégrité t'a manqué, si tu t'es corrompu, si tu t'es trimballé dans la boue, ce matin je voudrais te dire quelque chose. Ton Dieu est un Dieu d'amour. La Bible dit, il est juste et bon pour nous. Pardonner nos fautes. Il suffit simplement de reconnaître et de décider de faire demi-tour. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons de la valeur. Quelqu'un a un billet pour moi, je voudrais donner une image, un billet. N'importe, si vous me donnez, il peut garder à la fin. Je veux un gros billet, vous me donnez les petits là. Gros billet. C'est bon, monsieur. Alléluia. Ça c'est combien? Comme je vais garder, je peux froisser. Je peux piétiner. Ça c'est combien? 10 000. Alléluia. C'est comme ça un enfant de Dieu. Ta valeur n'a pas changé. Amen. Ta valeur ne changera pas. Amen. Ta valeur ne changera pas. Amen. Ta valeur ne changera pas. Peut-être que hier n'a pas été bon, mais demain sera meilleur. Amen. Alléluia. Peut-être que hier tu t'es vautré dans la boue. Peut-être que hier tu t'es corrompu. Mais si tu reviens à ton Dieu, que tu te détournes de tes mauvaises voies, ta valeur d'enfant de Dieu n'a pas changé. Ta valeur d'enfant de Dieu n'a pas changé. Alléluia. 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 Dieu est bon. Ne faisons pas comme les gens du Dieu cependant. Il y a un homme de Dieu qui disait, quand tu parles des choses de Dieu, il faut équilibrer les choses. C'est vrai, notre valeur n'a pas changé. Mais ne faisons pas comme les gens du dehors. Comme s'ils avaient une seconde vie, comme un pied secours. Alléluia. On n'a qu'une seule vie. On ne sait pas quand on va partir. Il faut s'apprêter. Alléluia. Alléluia. Si vous le permettez, je voudrais rencontrer une histoire qui me concerne. Alors que j'étais étudiant, ça là, je ne peux jamais oublier ça. J'étais à l'hôpital d'Abobo et on était chef de garde. Normalement, on travaille deux par équipe, on était chef de garde. Et je me souviens que ce jour-là, ma binôme n'a pas voulu venir. Je suis allé à une cabine à côté de l'hôpital. J'ai fait mon transfert d'unité, j'ai donné 10 000. Et je me suis arrêté là, j'ai communiqué, j'ai commencé à... Non, tu peux ne pas venir. Là, actuellement, on n'est pas débordé, donc tu peux rester. C'est ce que je lui disais. Je suis parti. Quand on n'est pas débordé, quand on est oisif, on téléphone seulement. Moi, j'ai téléphoné encore. L'unité est finie. Je reviens quelques temps pour faire le transfert. Je trouve une discussion. Ah, donc le jeune là, son argent là, c'est magique quoi. Il est venu là, il a fait disparaître tout l'argent là. Hein? Portable a disparu, tout a disparu. Il parlait d'hôpital. Et puis je me rends compte que c'est tellement ce que moi je disais qu'ils sont en train de répéter. Je dis, mais madame, c'est moi qui suis venu. Fais transfert tout à l'heure. C'est moi. C'est moi je parlais de l'hôpital. Je suis même le médecin de garde ici actuellement. Les gens ont pensé à se regarder entre eux. J'ai dit, madame, moi je suis venu faire transfert. Elle a fait mon transfert, mais ils ont commencé à parler entre eux. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. J'ai pris ma route. Tourné d'eau, je suis rentré à l'hôpital. Mais ça a été une garde difficile. Horrible. Pourquoi? On m'a accusé à tort. Quelques instants après, il y a des badauds qui sont rentrés dans l'hôpital. Est-ce qu'il est vraiment ici? Ils ont commencé à parler dans l'hôpital. Et puis j'étais là dans mon bureau, j'avais mal. Moi j'étais chef de garde. C'est vrai qu'on travaillait avec un vieux infirmier, des sages-femmes et autres, mais c'est blessant de savoir qu'on t'accuse à tort. C'est blessant.
C'était difficile. Mais j'ai retenu deux choses ce jour-là. La première des choses que j'ai retenues, c'est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache du danger. Psaume 34, verset 8. Pourquoi? On attrape un voleur et personne ne prend la décision de me séquestrer sur place. Vous savez comment on traite les voleurs ici à Abidjan? Quand on t'attrape là, vrai ou faux, on fait d'abord. Personne n'a pu me toucher. J'ai dit que c'est moi, j'ai appelé tout à l'heure. Ils m'ont laissé, j'ai pas encore le transfert, et puis je suis retourné à l'hôpital. C'est la première des choses que j'ai retenues. C'est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Quand tu prends le livre de Job, au chapitre 1, verset 10, c'est Satan qui parlait. Il dit, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau qui couvre le pays. Quand Satan dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a essayé. Il a essayé, mais il n'a pas pu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On ne voit pas dans l'invisible. Si un jour, le Seigneur ouvrait comme ça nos yeux, parce qu'on l'a ouvert les yeux du serviteur d'Élysée, il allait comprendre. Gazi plutôt. Il allait comprendre. Oui, Gazi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache du danger. Ayons cette assurance. Ayons cette assurance en tant qu'enfants de Dieu. Que Dieu nous sécurise. Que Dieu nous sécurise. Tu ne vois pas, mais sache-le. Que Dieu te sécurise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que j'ai retenues, c'est que notre intégrité nous protège. Le bon d'être intègre. Quand ces badauds sont rentrés à l'hôpital, le vieil infirmier, ils l'ont rencontré. Il dit, ce jeune homme-là, je ne le connais pas personnellement. Ça fait quelque temps quand même que je travaille avec lui. Mais je sais une chose, leur professeur, il est très sévère. La deuxième des choses que je sais, c'est que toutes les fois que je veux partager avec lui quelque chose qu'on a reçu à la garde, il me dit non, c'est bon. Parce que souvent on reçoit à la garde en faisant des injections et autres. Il me dit, je lui dis non, c'est bon. Il dit, à cause de ces deux choses-là, je ne crois pas capable de ça. Alléluia. Alléluia. Les gens du dehors vont témoigner. C'est pas toi-même qui va parler, c'est pas ici. Ce sont les gens du dehors. Ils vont dire, celui-là, non, il ne peut pas faire ça. Alléluia. Dieu a rendu témoignage de gens, mais quelqu'un qui était dehors aussi, il a rendu témoignage. Il s'appelle Satan. Les gens vont témoigner. À cause de ton intégrité. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, ce n'est pas ce que nous connaissons qui va nous positionner. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous connaissons qui va changer notre position, qui va nous élever. Mais c'est ce que nous faisons de ce que nous connaissons. Amen. Alléluia. Tu peux connaître, mais si tu ne mets pas en pratique, ça ne va rien apporter. On va t'appeler encyclopédie. Et puis c'est tout.
Dans Deutéronome 28, verset 1, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On peut applaudir ça quand même. Alléluia. La promesse de supériorité, de bénédiction, de fécondité matérielle et spirituelle est là, juste devant nous, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça est là. C'est pas ailleurs, ça est là. Juste devant nous. Alléluia. Ça est là, juste devant nous. L'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut parler du travail ce matin? On peut parler du travail. On peut parler du travail. On peut parler du travail. Le livre de Proverbes 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu veux entrer dans l'abondance et puis tu as peur du travail. Tout le monde là, on aime le luxe, voiture, l'argent, des comptes à gauche, à droite. On aime ça. Mais, cher, pour avoir ça là, il y a un prix à payer. Il faut travailler. Ou bien, il faut travailler. C'est tout. Alléluia. Amen. Le prix à payer, c'est ça. C'est de travailler. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va récolter ce que tu n'as pas semé. Ça n'existe pas. Tu n'as pas semé, tu veux récolter. Pourquoi? C'est quelle loi ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Le travail est important. Il y a certains auteurs qui disent ça, ça rend libre. Ah, c'est vrai, ça rend effectivement libre. Je peux le dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Galates 5, Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quand on prend la Bible, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont aimé le travail acharné. L'histoire d'Abraham. Abraham, lorsque Dieu a fait l'alliance avec lui, Abraham n'est pas resté les mains croisées. Abraham a travaillé. J'étais un grand éleveur. Alléluia. Moi, j'ai toujours aimé l'élevage, mais ma femme me dit, tu n'auras pas le temps d'aller regarder. Sinon, j'aime bien l'élevage. Alléluia. Abraham était un très grand éleveur. Et la Bible dit qu'il était très riche. Il était très riche. Le travail là, ça donne la richesse. Alléluia. Isaac, dans Genèse 26, c'était quelqu'un aussi qui aimait le travail. Il creuse des trous, les Philistins viennent mettre du sable pour fermer ce trou. Il creusait des puits pour irriguer son champ. Alléluia. Le travail produit le matériel, ça produit les finances. Alléluia. Il y a un autre qui aime travailler, Jacob. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est créatif. Il a travaillé chez son beau-père pendant des années. Son beau-père l'a bougé. Et vous allez lire ça, on ne va pas lire ça ici. Dans Genèse 30, verset 27 à 37, il a trouvé une stratégie. Il a trouvé une stratégie. Alléluia.
Dieu veut qu'on soit créatif. On a cet esprit de créativité. Ayaka Design, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse l'ouvrage d'éternel. Qui c'est qu'elle est créatrice? Il y a une autre soeur qui fait aussi des sacs et autres là. Elle est là. Voilà. Que Dieu bénisse l'ouvrage de vos mains. Il faut réfléchir, il faut innover. Il faut innover. Il faut aller au-delà de ce qui est visible, de ce que les gens font. Il faut au-delà. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais parler aussi d'un autre point. Augmenter sa richesse. Parler des 10 000 des offrandes. Je peux. Parce que ça, c'est le thème que les gens n'aiment pas. L'argent. L'argent. Moi, je vais parler de ça. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je vais parler de ça. Alléluia. Les gens n'aiment pas beaucoup ce sujet. Mais moi, particulièrement, j'aime ce sujet. L'argent, j'aime ça. Et je travaille dur pour avoir l'argent. Donc, parler de ça aussi à l'église, je suis d'accord. On a dit tout à l'heure que de façon invisible, Dieu nous sécurise. C'est la même chose avec les 10 000 les offrandes. Tu viens, tu déposes ici, tu t'en vas. Malachi dit quoi? Malachi dit quoi? Oui. Apportez à la maison du trésor vos 10 000 vos offrandes. Et vous verrez si je vous parle pour vous les éclus des cieux. Et pour vous, je menacerai le dévoreur. Alléluia. Amen. Bon, toi tu dis tu as la foi. Tu crois que Dieu existe. Mais Dieu dit, il faut apporter 10. Il faut apporter offrande. Que pour toi, parce que tu apportes tes 10 000 des offrandes là, il va ouvrir les éclus des cieux. Pour toi, parce que tu apportes tes 10 000 des offrandes là, il va menacer le dévoreur. Ça là, tu ne crois pas à ça. Pourquoi? Pour ça là, on fait plein de calculs maintenant. Les 5 000 là. Non, si je donne, ça ne peut pas m'arranger. C'est pas pour toi, tu dis ça ne peut pas t'arranger. C'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Tu donnes de façon physique, dans le surnaturel, quelque chose se produit et puis ça réjaillit sur ton physique. C'est tout. C'est tout. Moi, je n'ai pas peur de donner. S'il y a 3 offrandes, je vais faire les 3 offrandes. Même si après il doit marcher pour partir à la maison, je vais faire les 3 offrandes. Est-ce que vous savez ce que Dieu fait pour moi? Une fois, il était dans une église à l'intérieur, on parlait de construction. Et chacun devait donner ce qu'il avait résolu de donner. J'ai fait une enveloppe de 300 000 francs, j'ai donné. Après ça, chaque dimanche, on devait apporter 100 francs, 100 francs. Et on attendait encore une autre période pour donner. Où on dit de donner 100 francs là, moi je m'en vais, je mets 10 000. Et puis je m'en vais m'asseoir. Je le faisais discrètement. Mais comme l'église n'est pas grande, il y a un des responsables du projet Néhémie, il a remarqué plusieurs fois où on dit de mettre 100 francs là. Chaque fois qu'il va regarder, il y a un billet de 10 000. Il m'a appelé. Il dit non, on dit de donner 100 francs. On n'a pas dit 10 000. 100 francs. Mais je donne ce que Dieu a mis dans mon cœur de donner. Est-ce que tu sais ce que Dieu fait pour moi? Tu sais où Dieu m'a sorti? Attendez. L'argent là, c'est pas pour toi. Tout à l'heure, le diable te bénit prière. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Moi, je suis à l'hôpital. Je vois. Il y a des gens qui ont l'argent. On ne peut pas faire quelque chose pour eux. Il y a d'autres même, ils sont malades, mais eux, ils n'ont pas l'argent. En plus, ils sont malades. Ils sont coincés. On ne peut pas faire quelque chose pour eux. Parce que ce que tu peux faire, c'est bien le nettoyer, bien l'accompagner. C'est tout.
Toi, tu as la vie, tu as la santé, tu as la force. C'est toi qui as la vie toujours en main. Alléluia. Alléluia. Quand on demande de donner ailleurs, ils sont prêts. Ils peuvent donner facilement ailleurs. Mais à l'église, là, ils ont toujours monnaie. Les offrandes, là, ils ont la vérité, ça se prépare. Ça se prépare. Quand tu reçois de l'argent, bon, pour nous qui sommes fonctionnaires, quand on te paye là, moi, mes offrandes là, excusez-moi, hein, c'est déjà calculé. Je sais qu'ici à l'église, on a 2 offrandes le dimanche. Je sais combien je donne. Et je ne rate jamais cette cible là. Je peux aller au-dessus, mais je ne vais jamais descendre. C'est déjà programmé. C'est mon alliance avec Dieu. Alléluia. C'est mon alliance avec Dieu. C'est programmé comme ça. C'est fini, c'est fini. Mon offrande est programmée. Je peux aller au-dessus, mais je ne vais jamais descendre. Et cette résolution-là, je l'ai prise, ça fait 2 ans. Je peux aller au-dessus, mais je ne vais jamais descendre. Peut-être que l'année prochaine encore, si Dieu met dans mon cœur, je peux encore dire, bon, on va augmenter maintenant, c'est à ce niveau mes offrandes. Même quand je suis dans une cellule, je sais combien il doit donner. C'est déjà calculé dans ma tête. Je ne sais pas vous tous qui calculez, moi aussi je calcule. Mais moi, mon calcul là, je sais comment je fais ça. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est pour travailler pour Dieu. C'est pour Dieu. Et nous-mêmes ici, là, on a la chance d'avoir un bon berger. Oh, on a la chance d'avoir un bon berger. Hein. Moi, j'ai vu ailleurs. Hein. Il y avait, je suis parti faire un culte quelque part, ma soeur m'avait invité. Et puis il y avait une affaire des bouquets, des trucs comme ça à payer. En charge volontaire pour payer. En général, je ne vais jamais lever mon doigt. Aujourd'hui, je vous lis des secrets d'État. En général, je ne lève jamais mon doigt. Je le fais après. Après, il a approché. Et puis j'ai donné. Ils n'ont pas payé. Dimanche, je suis venu, je vois encore l'annonce là et là. Alléluia. Je reviens encore, je vois l'annonce là et là. Aïe. Je dis à ma soeur, mais cette annonce devait plus être là. Hein. Mais l'annonce là est là. La première fois que l'ancien Josué m'a invité ici à l'église, je crois que c'était en 2016. Elle n'avait pas fait de commentaire. Non, il faut que tu notes. Aucun commentaire. Je veux que tu sois le parrain de la famille. Oui. Je suis venu ce jour-là. Par la grâce de Dieu, on a pu donner la somme de 300 000. Je suis parti. Une autre fois encore, il m'a invité. Mais quand je suis venu, que j'ai vu, je dis, ah, je peux m'asseoir ici. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, là, il y en a. Il y en a. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Je dis encore. Je dis encore. Alléluia. Vous-même, là, il ne dit plus. Il a regardé un peu, merci. Quelqu'un peut lire avec moi AG 1, verset 8. AG 1, verset 8. Quelqu'un peut lire avec moi? AG le chapitre 1, le verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia.
montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Attendez, tu n'as pas envie de procurer la joie à Dieu. Toi, tu n'as pas envie de procurer la joie à Dieu. Tu n'as pas envie. Pourquoi quand on dit de donner là, ça fait mal comme ça? Pourquoi? Bon, je ne parle pas de la résurrection parce qu'on a été formidable ces derniers temps. Ce n'est pas de la résurrection que je parle. Comme la caméra, c'est pour ceux qui dehors. Maintenant, si tu te sens concerné à l'intérieur ici, il faut changer d'attitude. Il faut changer d'attitude. Il faut donner pour Dieu. Il faut procurer la joie à Dieu. On a dit quand les âmes sont converties, il y a la joie dans le ciel. Mais quand on donne aussi là, pour construire pour Dieu là, il y a la joie aussi là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais faire une parenthèse et parler de mon épouse. Cette fille-là, vraiment. Ah, c'est une femme, ouais. Cette femme-là, vraiment, merci aussi. C'est une femme dynamique. Alléluia. C'est une femme qui aime le Seigneur. C'est une femme aussi qui aime le travail. J'ai dit une parenthèse parce que j'ai dépassé cette étape-là. Je devais parler d'elle pendant qu'on parlait du travail, mais j'ai hésité. Mais là, je pense qu'il faut que je parle de ça. Quand elle était ici, elle travaille au plateau. Moi, je travaille à l'hôpital. Mais elle voulait forcément faire quelque chose. Elle a fait quoi? Jus naturel. Les jus naturels, on vend 500, 300. Elle faisait aussi. Donc souvent, tu es en train de bosser là-bas, on t'appelle. Hey, où tu es allé à Williams là-bas? Il faut passer à Diamé chez la femme là pour payer Anana là avant de venir ici. Au début, je ne comprenais pas. Elle me dit, elle a fait des jus. Pourquoi il faut vendre autre chose, ma chérie? Elle dit, non, c'est ça là qu'elle veut faire. Et chaque fois, elle le faisait. Tenez-vous bien, elle allait ouvrir un compte pour jus là, en banque. Moi, je pensais que c'était l'argent, on allait moyer ça rapidement. Mais elle allait ouvrir un compte pour cette affaire de jus. Elle donnait déjà pour ceux qui l'aidaient sur le terrain. Et pour elle-même, enfin pour nous là, elle prenait la déposer en banque. Et avant qu'elle ne parte en voyage, elle allait casser le compte là. Il y avait un peu de dents. Alléluia. Et quand elle partait, comme mon compte était pratiquement vide, pour ne pas dire notre compte était vide, elle m'a laissé cet argent pour que je puisse m'en servir. Et c'était beaucoup. Alléluia. Je voulais exhorter toutes nos soeurs, toutes nos mamans à faire quelque chose. Faites quelque chose. Les hommes là, ils savent que vous faites déjà. Vos mamans, vos frères, faites quelque chose. Et là-bas, même où elle est partie, elle travaille à la grâce de Dieu. Mais elle continue toujours de faire quelque chose. Le travail rend libre. Et puis ça permet à ton mari de souffrir. Alléluia. Amen. Je vais terminer par Job. Job chapitre 29. On va terminer par ça. Job 29. Tu as dépassé le temps, non? Ah, d'accord. Job 29. On va terminer par ça. Excusez-moi, mais pour ça, là, je vais lire. Parce que c'est trop loin. Je ne sais pas si, quand vous allez commencer à lire chapitre 1, vous allez arriver à 29. Pour ça, là, je vais lire. Job prit de nouveau la parole sous forme de sentencieuse et dit. À partir, non, on lit le chapitre. On lit le chapitre. Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé. Vous savez, Job est nostalgique.
Parce qu'il s'était retrouvé dans une situation où il avait tout perdu. Enfant, il était malade, tout ça. Et puis il est nostalgique, il pense à hier. Comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que je ne suis comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux durs, si je sortais pour aller à la porte de la ville, écoutez bien, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'attendait me disait « heureux ». L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Au verset 12. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je ne me revêtais pas de la justice. Je me revêtais plutôt de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil des aveugles. L'Institut des aveugles à côté. Il faut souvent les aider. Et le pied des boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Il n'a pas dit j'ai examiné la cause de mon petit frère, de mon grand frère. Il dit de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire revêtira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisance rosée. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Il ouvrait la bouche comme pour une pluie de printemps. Je leur souriais quand ils perdaient le courage. Je leur souriais quand ils perdaient le courage. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. L'on